Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais partager avec vous la suite du message de dimanche. Dimanche, nous avons parlé sur le thème « La grâce est un bouclier ». J'avais dit « La grâce est un bouclier ». On lit rapidement dans le psaume chapitre 5, verset 12. C'est le verset qui était notre verset de base. Psaume 5, verset 12. Dans d'autres versions, c'est le verset 13. Je lis. « Car tu bénis les justes, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » J'avais dit le dimanche passé que j'ai retenu deux définitions par rapport au mot bouclier. Je dis que le bouclier est une arme défensive individuelle portée au bras pour parer le jet ou le coup. Un bouclier, c'est aussi un moyen de protection, un moyen de défense, somme toute. C'est comme ça qu'on parle aussi du bouclier atomique, par exemple. Donc, je pense que chacun de nous retient ou a compris en tout cas qu'est-ce que j'entends par bouclier. Et je dis que la grâce de Dieu est un bouclier. Le psalmiste, en disant cette phrase, ça m'a beaucoup interpellé. Il dit, comme nous l'avons lu, « Car tu bénis les justes, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons introduit ce message le dimanche passé et nous avons dit que si nous sommes sauvés, c'est par la grâce. Si nous sommes bénis, c'est par la grâce. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est par la grâce. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu prépare l'environnement de la chose avant de placer la chose. Quand nous sommes dans la Genèse, nous voyons Dieu commencer d'abord par créer les eaux avant de créer le poisson. Il ne pouvait pas créer le poisson avant les eaux. Il crée d'abord un environnement et puis il crée la chose. Il a commencé par créer le jardin d'Éden et puis il a placé l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu nous bénit aussi, avant de le faire, il crée un environnement. Parce qu'il ne veut pas que la bénédiction qu'il nous donne puisse nous tuer, puisse nous créer des problèmes. Voilà pourquoi il est dit quelque part dans le Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, quand Dieu veut te bénir ou quand Dieu te bénit, il sait t'assurer que la bénédiction qu'il te donne ne puisse pas te créer de problèmes. Ce qui est certain, c'est que quand Dieu te bénit, que tu le veuilles ou pas, tu auras des ennemis. Que tu le veuilles ou pas, tu auras des gens qui vont s'opposer à ta bénédiction. Et Dieu ne va pas enlever les ennemis seront là. Mais seulement la grâce de Dieu va constituer ton bouclier. Bien-aimé, ce message, le but principal en tout cas, c'est de te faire voir que la grâce de Dieu va t'élever et la grâce de Dieu va te protéger. Tu n'as pas besoin, une fois protégé, une fois élevé, voulais-je dire, de chercher ailleurs une protection. Parce que la grâce de Dieu t'élève et la grâce de Dieu elle-même va constituer ton bouclier. Quelles que soient les attaques des gens contre ta bénédiction, sache que Dieu qui t'a élevé, c'est le même qui va te protéger. J'entendais quelqu'un dire Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans certaines situations, tu peux penser que l'intervention de Dieu prend du temps. Alors qu'il est en train de préparer les conditions pour que ta bénédiction soit totale. Dans cette préparation, il peut arriver que nous arrivions à vivre des moments difficiles. Mais sache que le but de Dieu dans ces processus est que nous soyons bénis. Mais au-delà de la bénédiction, il voudrait que nous puissions
être protégés après avoir été bénis. Voilà pourquoi la grâce nous élève, la grâce nous bénit. Mais le psalmiste nous dit, la grâce constitue aussi un bouclier pour nous. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'aller voir un magicien si c'est Dieu qui t'avait élevé. Tu n'as pas besoin de chercher à commencer à fréquenter des loges. Si tu crois que c'est Dieu qui t'a béni. Bien-aimé, c'est lui qui t'a béni, c'est celui qui assure aussi la protection de cette bénédiction-là. Bien-aimé, rappelle-toi que si Dieu t'élève, c'est pour que le monde sache que c'est lui qui t'a élevé. Il t'élève pour que la gloire lui revienne. Nous prions pour aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller rencontrer Jésus. Nous voulons aller rencontrer notre Maître dans le ciel. Mais sache que Dieu, lui, son but premier, c'est que le ciel vienne sur la terre. Voilà pourquoi, dans Matthieu 6, verset 10, il nous dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Nous voulons aller au ciel, mais Dieu veut, avant cela, que le ciel vienne sur la terre. Que sa volonté se fasse sur la terre comme cela s'est fait au ciel. Mais comment est-ce que cette volonté-là va se faire? Eh bien, c'est par nous que Dieu va élever, nous que Dieu bénit, nous que Dieu a sauvé. C'est par nous que Dieu va faire manifester sa volonté, manifester sa gloire, manifester sa force sur la terre. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas seulement pour toi-même, mais c'est un message qu'il envoie aux autres pour dire que si je suis capable de faire ça avec lui, je suis aussi capable de faire ça avec vous. Bien-aimé, la grâce a une certaine impolitesse. Parce que la grâce va prendre des gens que le monde considère comme incompétents. Mais justement, Dieu, à cause de sa grâce et pour sa gloire, il va vers ces gens-là. Les hommes que les gens ne considèrent pas, les hommes que les gens traitent d'incapables, les gens à qui la société ne prête aucun futur glorieux. Eh bien, ce sont ces gens-là que Dieu va prendre afin de confondre les sages. N'avez-vous pas lu dans 1 Corinthiens chapitre 1er du 26e verset au verset 29, Paul dit ceci: « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ceux-là. Nous sommes ceux que le monde avait considérés comme n'étant pas sages, comme n'étant pas puissants, comme n'étant pas nobles. Mais Dieu justement a fait de nous des sages. Dieu a fait de nous des puissants aujourd'hui. Dieu a fait de nous des nobles à cause de sa grâce. Nous n'avons pas mérité cela, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'avons pas mérité cela. Mais Dieu, par sa grâce, a fait de nous des hommes sages. Nous, aujourd'hui, les gens peuvent nous écouter, prêter une oreille pour écouter ce que nous disons. Mais c'est la grâce de Dieu. Il y a quelques années, qui pouvait encore prêter son oreille pour nous écouter? Aujourd'hui, on nous ouvre les portes de palais, mais hier, qui pouvait le faire? Dieu nous a ramassés. Oh bien-aimé dans le Seigneur, si tu sais que ce que tu es, c'est par la grâce de Dieu, tu n'as même pas besoin à t'élever ou à devenir orgueilleux. Si tu sais que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, je n'ai pas besoin d'être orgueilleux. Je n'ai pas besoin de mépriser les autres parce que je sais que si la grâce m'a élevé, la grâce peut aussi les élever. Le Dieu qui m'a élevé de rien du tout, le Dieu qui m'a pris de nulle part, de la boue du péché, il est le même Dieu qui peut prendre mon frère, qui peut prendre ma sœur. Voilà pourquoi je n'ai pas à mépriser mon voisin, parce que je ne connais pas son lendemain. Bien-aimé, le Dieu qui t'a élevé,
c'est le Dieu qui va te protéger. La grâce de Dieu qui a été manifestée dans ta vie pour que tu sois ce que tu es devenu aujourd'hui, pour que tu sois élevé, c'est la même grâce qui va te protéger. Qui va te protéger. Qui va te protéger. Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie 1, verset 19, il te dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien-aimé, quand Dieu t'élève par sa grâce, cette même grâce te protège. Elle constitue ton bouclier. Elle te protège des attaques de tes ennemis. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dieu n'empêche pas la guerre, car on ne peut pas empêcher à quelqu'un d'être jaloux de toi ou de te faire la guerre, surtout que tu es élevé alors que personne ne t'attendait dans la liste de ceux qui peuvent être élevés. Vous savez, quand Dieu élève certaines personnes, cela attise la jalousie de ceux qui se considéraient comme étant nobles. Ou en tout cas, ceux qui pensent qu'ils méritent d'être nobles. Alors toi qui ne méritais pas. Je me rappelle encore quand on était à l'internat, on avait avec nous des enfants de ministres, des enfants de PDG, des enfants de personnes nobles de la société. Et pendant qu'on discutait, il y a certains qui disaient toujours, écoutez, moi, dès que j'ai fini l'école, j'irai aux États-Unis, il y a mon père qui va me faire ceci, qui va me donner cela. Eh bien, nous, on n'avait pas beaucoup à dire parce qu'on n'avait aucune promesse de ces gens-là. Mais Dieu, le Dieu d'Israël, il sait changer les choses. Ceux qui prétendaient, ceux qui étaient sûrs d'avoir un avenir glorieux, meilleur, Dieu a changé les choses. Nous qui espérions peut-être à la fin de nos études aller au village d'à côté, Dieu nous a ouvert le monde. Dieu nous a ouvert les portes du monde. Aujourd'hui, nous sommes toujours entre deux avions. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. La grâce localise ceux que le monde considère comme pas du tout sages, comme pas du tout puissants, comme pas du tout nobles. La grâce localise les choses folles du monde pour confondre les sages. La grâce localise les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et la grâce choisit les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et donc, bien-aimé, si cette grâce-là t'a repéré, t'a détecté, oh, je prie le Seigneur que la grâce te détecte là où tu es. Que la grâce te détecte là où tu es. Comme la grâce a détecté Mephibosheth là à l'O-Debar. Comme la grâce a détecté David là auprès des troupeaux de son père. Comme la grâce a détecté cet homme qui se considérait faible du nom de Gédéon et que Dieu a fait de lui un héros. Que la grâce te détecte. Bien-aimé, ne te mets pas à côté. Ne te considère pas, ne t'auto-marginalise pas. Parce que la grâce peut te détecter. Si tu te considères faible, si tu te considères comme pas sage, si tu te considères comme pas puissant, alors cette grâce-là est pour toi. Alors ce message-là est pour toi. La grâce va te localiser. Tu es le bon candidat de la grâce de Dieu. Tu es le bon candidat que Dieu a choisi et que Dieu va choisir pour confondre le monde, pour confondre les sages du monde. La grâce. La grâce, une faveur imméritée. C'est comme ça que nous définissons généralement la grâce. La grâce, une faveur imméritée. Imméritée. Oh, tu n'as rien à faire pour que la grâce te localise. Parce que ce n'est pas toi qui choisis Dieu, mais c'est Dieu qui te choisit.
Et si Dieu t'a choisi, il te protège aussi. Il te protège aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais conclure cette exhortation cet après-midi en nous disant ceci. Ne les crains point, dit Dieu à Jérémie. Jérémie 1, verset 8. Ne les crains point, je suis avec toi. Bien-aimé, si la grâce de Dieu peut t'élever, la grâce peut te protéger. Si la grâce peut t'élever, sache que cette même grâce-là peut être pour toi un bouclier, une protection. Tu n'as pas à avoir peur des ennemis. Tu n'as pas à avoir peur des malfaiteurs. Tu n'as pas à avoir peur de perdre ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Tu n'as pas à avoir peur. Vous savez, quand on acquiert une certaine richesse, quelqu'un m'a dit on commence à avoir peur de perdre. Bien-aimé, si je sais que Dieu est ma source et que cette source-là, elle est intarissable, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Oui, je vous conseillerai plus tard de savoir investir, de savoir préparer l'avenir, mais certainement pas dans la peur de tout perdre, non. Et quand bien même je perdrai certaines choses, si j'ai encore la source, si la source est encore disponible, si je connais encore le chemin de la source, je peux toujours me refaire. Je peux toujours me refaire. Le Dieu qui a élevé David, qui l'a pris de troupeau de son père, un simple berger, il a fait de lui un roi par sa grâce. Alors, quand David a perdu sa royauté avec son fils Absalom, eh bien, la même grâce a fait que David est retourné au palais royal. Oh, je prie le Seigneur que si tu avais perdu quelque chose, que la grâce de Dieu te la ramène de nouveau. La grâce t'élève, la grâce te protège. La grâce de Dieu est un bouclier. La grâce de Dieu est un bouclier. Bien-aimés dans le Seigneur, ne méprisons pas la grâce de Dieu. Ne méprise pas la grâce de Dieu. Si Dieu t'a élevé, Dieu peut te protéger. Pourquoi tu changes d'église? Pourquoi tu renies ton pasteur? Pourquoi tu ignores Dieu? Pourquoi tu commences à fuir le culte? Tu penses que pour assurer ta bénédiction, il faut commencer à aller chaque dimanche faire la partie de tennis et pas à l'église. Bien-aimé, si la grâce t'a élevé, la grâce aussi va te protéger. Ne pense pas que tu vas protéger ta bénédiction en allant jouer au tennis chaque dimanche avec les nantis, avec le noble de la société. Bien-aimé, souviens-toi que c'est à cause de la grâce de Dieu que ces nobles-là te connaissent, que ces nantis-là viennent te chercher. Alors, laisse à Dieu la priorité. Donne à Dieu la priorité. Sois confiant que la grâce de Dieu va t'assurer. Tu peux refuser d'aller jouer au tennis dimanche matin. Continuer à aller à l'église et croire que tu ne vas pas perdre ta position. Tu ne vas pas perdre tes bonnes connexions, entre guillemets. Tu ne vas pas les perdre. Parce que la grâce est un bouclier. Dieu va te protéger. Dieu va te garder. Ne pense pas que si Dieu t'a élevé par sa grâce, il ne sera pas capable de te protéger. Ne va pas au marabout, ne va pas chercher dans quelque loge une certaine protection. Crois simplement à la grâce de Dieu qui t'a élevé et qui va te protéger. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde par sa grâce et que justement la grâce de Dieu puisse être ton bouclier.